beaucoup trop court, beaucoup trop risqué. Dans un nouveau rapport, la Commission des finances du Sénat propose de revoir le calendrier climat et résilience pour reporter l'obligation de rénover les passoires énergétiques en G à 2028, alors que initialement c'était prévu pour 2025. Une énième demande alors que les assouplissements promis par le gouvernement ces derniers temps attendent toujours leur traduction réglementaire. La loi climat et résilience, elle se révélait peut-être trop ambitieuse, disent les sénateurs. Selon les estimations officielles, il demeurait plus de 600 000 logements classés en G dans le parc locatif fin 2023. En pleine crise du logement, dans un marché locatif qui est déjà tendu, le risque de voir des passoires sortir du parc fait un peu tâche. Quand on sait que dans les grandes villes, il y a énormément de passoires et que les gens ont déjà beaucoup de mal à se loger et que le fait de sortir des logements du parc contribue à la montée des prix excessive, on se dit qu'en cette période de forte inflation et de taux d'emprunt élevé, c'est peut-être pas le moment finalement de sortir cette loi. Alors comme d'habitude, pour lutter contre cette fameuse attrition du marché locatif, la Commission des finances du Sénat propose de réglementer sévèrement les locations de tourisme saisonnier et de revoir l'échéancier des interdictions. Il est aujourd'hui évident que le calendrier de la loi climat et résilience ne peut pas être tenu et fait peser un risque important de sortie du marché d'environ 18% des logements locatifs, expliquent les sénateurs. Ce qui était possible à la sortie de la loi nous semble plus réaliste aujourd'hui. En fait, en 2021, quand la loi est sortie, le gouvernement avait assuré la fiabilité du DPE parallèlement à son opposabilité et affirmé la volonté d'aide massive. La réalité est bien différente. Résultat, aujourd'hui, il paraît inévitable de repousser à 2028 au lieu de 2025 l'interdiction de location des logements classés G. Du coup se pose la question d'un report pour la lettre G, mais qu'en est-il pour les autres lettres, pour la lettre F, pour la lettre E? Bon, sur cette chaîne, vous connaissez mon point de vue, je pense depuis le début que ce ne sera jamais respecté parce qu'on va pas pouvoir sortir du parc locatif comme ça des milliers de logements sans qu'il y ait des conséquences lourdes, et c'est pas l'objectif du gouvernement. Jusqu'à présent, le gouvernement s'était refusé à tout assouplissement, mais il faut bien reconnaître que ça a un petit peu évolué puisque les DPE sont vraiment aujourd'hui complètement stupides, défavorisent complètement les petites surfaces, et c'est vraiment fait au petit bonheur la chance en fonction des critères que va rentrer le diagnostiqueur. On en a déjà pas mal parlé sur cette chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo d'ailleurs qui vous conseille pour pouvoir avoir un bon DPE si vous faites de l'immobilier locatif, ou même pour votre résidence principale. Mais voilà, globalement ils avaient quand même un petit peu desserré les vis en acceptant de revoir les modes de calcul du DPE, ce qui est pas plus mal, et ça a permis à beaucoup de logements qui étaient en G de passer en F, ou des F de passer en E. En fait, le mode de calcul a été revu pour les petites surfaces, celles de moins de 40 mètres carrés. D'ailleurs, si vous avez un DPE qui a été fait il n'y a pas très longtemps, vous pouvez rentrer le numéro sur un site de simulation de l'ADEME qui vous permet de voir si votre DPE, sans que vous n'ayez rien changé, peut gagner une lettre ou non. Je vous mets le lien dans la description. En bref, pour conclure cette vidéo, c'est la proposition aujourd'hui du Sénat, ça n'a pas encore été voté officiellement, mais il y a de grandes chances que le gouvernement y tende, donc on vous tiendra bien sûr informé sur cette chaîne dans les prochains temps. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et découvrir tous nos services si ça vous intéresse. Je vous dis à très vite pour de prochains contenus.